On continue notre cours sur la théorie des graphes. Donc on avait vu la notation d'un graphe orienté G égale X, U, X c'est l'ensemble des points et U l'ensemble des arcs. On avait vu que il y avait une seconde notation, ça aurait été G égale X taux plus ou G égale X taux moins. Donc taux plus, taux moins, c'est juste X qui associe soit l'ensemble des points, je suis un Y, hein. Y c'est soit c'est son successeur, donc X, donc Y là par exemple c'est son successeur, soit c'est l'application X qui associe un Y, mais là du coup Y c'était son prédécesseur. D'accord. Donc tout dépend comment on voit. Donc prédécesseur c'est ça, et successeur c'est ça en fait, hein. Ok. Maintenant on voit le prof il donne une autre définition d'un sommet. Donc, là ça commence à faire plein de définitions pour un sommet. Donc c'est un point, un sommet peut être extrémité initiale ou terminale, peut être successeur, prédécesseur, donc ça fait 50 000 trucs. Et là on rajoute entrée, il peut être une entrée ce point, d'accord. Donc c'est une entrée s'il ne possède pas de prédécesseur. Donc là j'ai fait 3 points, donc là X c'est une entrée parce qu'il n'a pas de prédécesseur en fait, ok. Et il y a une façon du coup si on utilise notre application là. Donc du coup l'application prédécesseur c'est taux moins. Quand je mets taux moins X, je demande combien de prédécesseurs il a X. Et là, dans ce cas, il n'en a pas. Si j'aurais mis taux plus X, combien de successeurs? Et là, j'aurais mis Z, Y. D'accord. Et là, c'est ensemble vide. D'accord. Parce qu'on avait vu que c'était l'application, c'était dans un ensemble X, dans l'ensemble des parties de X. Donc c'est bien une partie de X, et l'ensemble vide, par définition, c'est une partie de n'importe quel ensemble. D'accord. Taux moins de X égale ensemble vide équivalent que X et une entrée. Ça, premier théorème ou proposition, appelez-le comme vous voulez, ça il faut savoir. Et de même, il définit qu'est-ce qu'une sortie. Donc du coup, si je refais X, Y, Z, et donc c'est un point qui ne possède pas que successeur en fait. Donc là, si je fais que Z c'est l'extrémité initiale, Y c'est l'extrémité initiale, X c'est l'extrémité terminale. Donc X il n'a pas de successeur ici. Là. Z, le successeur de Z c'est X, le successeur de Y c'est X. Les prédécesseurs de X sont Z et Y, mais si je fais taux plus X, donc c'est égal à l'ensemble vide, taux moins X égale ZY. D'accord. Donc du coup, haute caractérisation via une proposition. Si taux plus S, S c'est un point égal ensemble vide, S est une sortie. Voilà pour encore du vocabulaire.